Bonjour à vous tous. Bonjour aussi à ceux qui sont sur YouTube. Maintenant, il n'y a plus personne sur Zoom, mais enfin, nous avons des invités sur YouTube, donc je les salue bien aussi dans le beau nom de Jésus. Je salue nos chers amis visiteurs et je salue en particulier Geoffrey et Manon, pour lesquels le culte va avoir une résonance toute particulière tout à l'heure. Vous savez que nous avons entrepris de suivre une série d'études de la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, concernant le plan rédempteur de Dieu. Et la fois passée, donc il y a 3 semaines maintenant, puisque j'ai eu un petit problème entre-temps, Patrick nous a parlé de la création. Et aujourd'hui, j'ai la charge de partager avec vous quelques pensées sur la chute. C'est un sujet particulièrement délicat et je vous prie de prêter attention aux paroles qui vont être dites et dans le même temps, je vous prie de faire preuve de patience parce que, alors que la logique aurait voulu que je fasse un message un petit peu court, avec le baptême, j'ai pas pu. Donc, parce qu'il y a notamment un point qu'il m'a paru absolument indispensable de souligner ici. Et nous aurons l'occasion de le voir ensemble. Alors, attendez, il faut que je réfléchisse. Là, je suis animé de la technique. Voilà. Donc, la chute. Non. Oui, il est dans le bon sens, je pense. Hop. Je vais le mettre de l'autre côté pour voir ce que ça donne. Ça a marché? Alors déjà que j'ai un long message, si je prends du temps avec la technique, ça va être chaud. Voilà. Au moins, vous ne serez pas perdus. Donc, nous allons voir le cadre de la chute. C'était dans le repos de Dieu, dans le jardin d'Éden. Il y a eu une tentation, il y a eu la chute, il y a eu une conséquence particulièrement tragique à ce moment-là. Il y a une promesse par laquelle nous pouvons garder le sourire malgré la chute. Et enfin, une conclusion. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, Patrick, là, il y a 3 semaines environ, a commencé par le commencement, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire par la création. Ce matin, nous allons donc parler de la chute de l'homme. Et sauf indication contraire, je prends le mot « homme » dans son sens générique, c'est-à-dire dans le sens d'homme et de femme. Si ce n'est pas le cas, je vous le préciserai. Ce que nous allons partager ce matin n'est pas qu'une vieille histoire sans intérêt pour nous. C'est important de le noter, parce qu'en réalité, il s'agit de notre propre histoire. C'est notre histoire, l'histoire de la chute. Elle nous explique comment nous sommes devenus ce que nous sommes. Elle nous explique également pourquoi nous sommes confrontés à la mort, à la maladie, à la violence, parfois aux angoisses et au désespoir. Et d'une manière plus générale, elle nous explique pourquoi le péché et ses terribles conséquences, sous toutes leurs diverses formes, règnent dans le monde dans lequel nous vivons. C'est cette histoire qui nous explique tout cela. Alors, on va commencer par nous replacer dans le contexte de cette chute. Et c'était un contexte idyllique, merveilleux. Il est important de le souligner. Ça rend la chute d'autant plus regrettable. Nous allons donc commencer notre réflexion en faisant une liaison avec le message de Patrick. Patrick nous a parlé de la création et notamment de son achèvement le 7e jour.
En ce jour, le 7e, Dieu se reposa de toutes les œuvres qu'il avait faites. C'est le seul jour que Dieu a béni et sanctifié, et ce 7e jour est aussi le seul jour où il n'est pas écrit « il y eut un soir, il y eut un matin », comme nous l'avait fait remarquer Patrick. Alors que dans les 6 premiers jours, il était dit « il y eut un soir, il y eut un matin ». Ce 7e jour, là encore, Patrick l'avait souligné, excuse-moi, pour les droits d'auteur, tu verras avec Sylvie. Ce 7e jour est donc présenté comme n'ayant pas de fin. Ainsi, l'homme était appelé à vivre dans l'atmosphère du repos de Dieu. Ce jour qui n'avait pas pris de fin, qui n'avait pas eu de fin, c'était dans ce cadre-là que l'homme était appelé à vivre. Pour l'homme nouvellement créé, vivre pour l'éternité dans le repos de Dieu, c'était déjà en soi magnifique. C'était déjà aussi un beau témoignage de la bienveillance de Dieu à son égard. Cependant, ce n'était pas le premier témoignage de cette bienveillance divine. Le premier acte de bienveillance envers sa créature, Dieu l'a manifesté au travers du fait qu'il l'a créée à sa propre image. Il faut prendre le temps, quand on lit les Écritures, de réfléchir à ce que les choses veulent dire. Et pour le coup, être à l'image de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et même si malheureusement le péché a dénaturé cette image, il n'en demeure pas moins vrai que les uns et les autres, nous sommes à l'image de Dieu. Nous sommes des créatures merveilleuses, exceptionnelles. Béni soit le Seigneur. Être créé à l'image de Dieu, ça n'est pas banal du tout. La bienveillance de Dieu à l'égard de l'homme se manifeste encore au travers de l'environnement dans lequel il a placé l'homme. Cet environnement, nous le savons, c'est le jardin d'Éden. Et à cet effet, nous allons lire Genèse 2, 8, 7, 17, si ça veut bien. Hop. Comment ça se fait, ça? Oula. Attendez, c'est comme ça que je vais. C'est la première fois que je l'utilise, hein, pardon. Non, je pense que le récepteur, il est là-bas. Il n'y a pas de mal. J'allais dire une blague, mais ce n'est pas le moment. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon, c'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hildékel, c'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Nous découvrons donc au travers de ce texte que le Seigneur a placé l'homme dans le jardin en Éden. Vous le savez probablement, Éden signifie délice. Dieu
dans sa bienveillance envers l'homme, l'a placé dans un jardin de délices. Cela nous témoigne que l'intention de Dieu à l'égard de l'homme, c'est qu'il jouisse du bonheur. Et avant de parler du sujet principal de ce matin, celui de la chute, je souhaite juste ajouter 3 précisions concernant cet environnement merveilleux. Premièrement, l'homme devait cultiver ce jardin et le garder. C'est ce que nous avons lu ensemble. Nous devons donc noter que le fait de devoir garder le jardin aurait dû alerter l'homme d'un potentiel danger. Un danger malgré cet environnement paradisiaque. Mais un danger auquel il aurait pu dominer, sur lequel il aurait pu dominer à ce moment-là, s'il l'avait vraiment voulu. Car initialement, le serpent, le diable dont on va parler tout à l'heure, car nous savons que le serpent c'est le diable, c'est lui le danger en question, n'avait aucun pouvoir sur l'homme pour le soumettre de force à sa volonté. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le diable a employé la ruse. La chute n'est pas le produit d'une attaque violente et irrésistible du diable, mais elle est le résultat d'une séduction subtile. Le diable ne pouvait pas faire autrement. Il ne pouvait pas contraindre l'homme à lui obéir. Deuxièmement, il y avait 2 arbres. Tous les 2 étaient au milieu du jardin et côte à côte. Celui de la vie et celui de la connaissance du bien et du mal. Je ne vais pas m'étendre sur la présence ou sur la signification de cet arbre, mais un jour ce sera la peine d'en parler. Arbre de la connaissance du bien et du mal, duquel l'homme avait justement reçu l'ordre de ne pas manger. L'homme pouvait jouir pleinement et librement de tous les arbres qui se trouvaient dans le jardin, mais il ne devait pas manger du fruit de celui-ci. Notez bien que selon ce qui est écrit dans le texte que nous avons lu, tous les arbres du jardin étaient agréables à voir et bons à manger. Tous. Et ils avaient le droit de tous les manger, sauf celui de la connaissance du bien et du mal. Troisièmement, il convient de le souligner, il n'y avait aucun tort, aucun dommage, aucune violence, aucune souffrance dans ce jardin, ni nulle part ailleurs dans toute la création. Tant que les choses demeuraient dans l'état où Dieu avait voulu qu'elles soient, tout se passait bien. Malheureusement, un événement tragique va se produire. L'ennemi contre lequel l'homme avait reçu la charge de garder le jardin finit par se présenter sous la forme d'un serpent. Et nous pouvons lire dans le livre de la Genèse, chapitre 3, versets 1 à 5, « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Quelle que soit la nature de ce serpent, la Bible nous enseigne ailleurs qu'il est question du diable, de l'adversaire, du calomniateur, de l'ennemi de nos âmes. Il nous est présenté ici comme le plus rusé de tous les animaux des champs. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le diable
n'avait aucun pouvoir sur l'homme, aucune force pour le contraindre à lui obéir. Alors, à défaut de pouvoir le prendre par la violence, il l'a pris par la ruse. Il a sorti son dard. Vous savez ce que c'est qu'un dard? C'est un petit organe pointu avec lequel certains animaux piquent leurs proies ou leurs adversaires pour les empoisonner avec leur venin. Voici le dard du diable. Dieu a-t-il réellement dit? Et là, c'est la question à laquelle il faut savoir répondre oui, fermement et sans discussion. Malheureusement, il y a eu discussion. Et malheureusement, le venin a commencé à se répandre dans le cœur de Ève et ensuite d'Adam. Satan ment dès ses premiers mots. Et on comprend pourquoi Jésus appelle le diable le père du mensonge. Nous pouvons lire ça dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 44. Vous avez pour père le diable. Il parlait à des adversaires, des gens qui s'opposaient à lui, qu'il aurait bien voulu sauver, mais bon, qui s'opposaient à lui. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Notons que dans ce passage, dans les paroles du diable, il y a un mélange de vrai et de faux. Le diable enrobe son message de vérité, ce qui rend ce mensonge encore plus pervers, plus malfaisant et aussi malheureusement plus efficace. Dieu avait vraiment parlé d'arbres et de manger. J'ouvre une petite parenthèse ici. Le diable s'attaque à Dieu au travers de sa parole. D'où la nécessité impérative de bien connaître la parole de Dieu, afin de bien savoir ce qui est écrit et ce qui n'est pas écrit, afin de bien savoir quelle est la volonté de Dieu et quelle n'est pas sa volonté. Je ferme la parenthèse. Donc, Ève s'est finalement laissée séduire et a succombé à la tentation. Genèse 3,5. Elle a mangé du fruit défendu et elle en a donné à son mari qui était auprès d'elle. Marie qui était resté étrangement silencieux alors que c'était à lui que Dieu avait confié la responsabilité de garder le jardin. Ce matin, en revoyant mon message, comme quoi il faut lire la Bible et la relire, c'est la première fois de ma vie que je me suis rendu compte que Dieu avait donné cet ordre à Adam, alors même que la femme n'était pas encore créée. C'était lui, l'unique responsable. Alors, il y a eu désobéissance. Ils ont mangé du fruit qui était interdit de manger, dont il était interdit de manger. Et c'est ainsi que le péché est entré dans le monde et que la vie de l'homme et de la femme a été totalement bouleversée. La juste sanction qui était associée à une éventuelle désobéissance est tombée sur eux, comme Dieu l'avait dit. Alors, il est vrai que leurs yeux se sont ouverts, mais pas sur ce qui était attendu. Leurs yeux se sont ouverts sur ce qui a suscité chez eux un sentiment de honte. La honte, un sentiment qu'ils ne connaissaient pas parce qu'ils vivaient dans l'ignorance et dans le repos de Dieu. Ils ignoraient ce qu'était la honte.
Ils avaient été créés pour vivre éternellement dans le repos de Dieu, et maintenant ils vivent avec un profond sentiment de honte dans leur cœur. La paix ne fait plus partie de leur existence. Ils sont honteux et obligés de se cacher. Le péché a tout renversé. La douleur, dont il est question dans la suite du récit, et la sueur, qui symbolise les difficultés et les épreuves, sont entrées dans le monde. La mort est également entrée dans le monde, et avec elle, tout son cortège de souffrance, de mal-être et de violence. Et d'une manière plus globale, en résumé, tout ce qui peut rendre l'homme et la femme malheureux, tout cela est entré dans le monde à cause de la chute. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'œuvre du diable, sur sa manière d'agir encore aujourd'hui. Je dirais simplement, puisqu'il continue d'agir comme cela dans le monde et parfois même au milieu de nous, entre nous, qu'il a prêté à Dieu des intentions qu'il n'avait pas. En quelque sorte, Dieu craint que vous deveniez comme lui. C'est pour ça qu'il vous empêche de faire ça. La réalité de Dieu, c'était tout le contraire, et nous le verrons ensuite. Dieu n'avait pas peur que l'homme devienne comme Dieu. Pour le moment, et avant de parler de ce qui nous permet de ne pas tomber dans le désespoir face à cette situation désastreuse, je vais souligner un point particulier qui est en phase avec l'actualité de notre Église. Vous allez très rapidement comprendre. En effet, dès la désobéissance de l'homme et de la femme, il s'est passé quelque chose de vraiment tragique. La cellule familiale que formaient Adam et Ève a été terriblement affectée par les conséquences du péché. Alors même qu'ils sont encore dans le jardin d'Éden, se déroule le premier acte de violence conjugale. Le premier acte de violence conjugale, et malheureusement il y en a eu beaucoup d'autres après, a eu lieu dans le jardin d'Éden. Remettons les choses dans leur contexte. Selon Genèse 2, 24, l'homme et la femme devaient former ensemble une seule chair, c'est-à-dire former une unité indissociable. Et cette indissociabilité, Jésus l'a rappelé dans les évangiles, dans Matthieu, chapitre 19, verset 5. Il dit, l'homme et la femme deviendront une seule chair, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a joint. L'homme et la femme devaient ne faire qu'un, une unité totale. Par ailleurs, dans Genèse 2, 18, la femme était pour l'homme une aide qui lui était semblable. Et selon un dictionnaire biblique, le terme hébreu qui est traduit par aide, je lis, exprime l'idée de la participation commune. L'intervention de celui ou celle qui aide vient se greffer sur l'effort de la personne ou de la communauté secourue. Les deux vont s'allier pour effectuer une tâche commune. Fin de citation. Ce qui implique que l'homme était incapable d'accomplir le mandat que Dieu lui avait confié précédemment, à savoir de remplir la terre et de la soumettre, d'en prendre soin, de la cultiver. Et là donc, dans le jardin d'Éden, quand Dieu demande des comptes à Adam, que fait Adam? Ce brave. Premièrement, il outrage Dieu en l'accusant.
la femme que tu as mise auprès de moi. La femme que tu as mise auprès de moi. En d'autres termes, si j'en suis là, c'est de ta faute. C'est toi qui as mis la femme à côté de moi. Gardez bien à l'esprit que par son comportement et ses paroles, l'homme a outragé Dieu d'une manière exceptionnelle. Dieu a été outragé. Le Créateur a été outragé par sa créature qui n'est que poussière. Et ça ne va pas arrêter Dieu dans son plan. Nous allons le voir tout à l'heure. Adam ne s'arrête pas là. La femme que tu as mise à mes côtés, c'est elle qui m'a donné ce qui était défendu de manger. C'est elle, la fautive. Adam se désolidarise totalement de celle avec qui il était censé ne faire qu'un. Il la lâche. Est-ce que on peut imaginer quelques instants, mais plus encore chez nous, ce qui a pu se passer dans le cœur de Ève, dans son âme? Elle était déjà prise par le sentiment de honte. Et voilà qu'elle est chargée par son mari. Celle de qui elle était en droit d'attendre de l'assistance aussi. Elle est rejetée, pire encore, trahie. Quel sentiment de violence, de douleur elle a dû ressentir dans son âme. La trahison, c'est quelque chose qui suscite dans le cœur de celui ou de celle qui est trahi une blessure extrêmement profonde et malheureusement très difficile à soigner et à guérir. Et Ève a été victime de cela. Alors, ce premier acte de violence, n'est malheureusement pas le premier, est le premier, mais n'est pas malheureusement le dernier. Et donc, des violences conjugales, il y en a encore de nos jours, dans toutes les cultures et dans toutes les couches de la société. Vais-je oser le dire? Oui. Même dans l'Église. Même dans l'Église. L'Église, qui est censée être un havre de paix pour tous les hommes et pour toutes les femmes. Et donc, à ce sujet, comme j'ai dit que j'allais parler de l'actualité de l'Église, je vous rappelle, puisque ça a déjà été mentionné et que ça le sera davantage fin novembre, que dans notre assemblée, nous sommes en train de mettre en place une équipe qui porte le beau acronyme d'espoir, formée de professionnels et qui aura pour vocation de venir en aide à toute personne, mineure ou majeure, se trouvant face à toute forme de violence et de détresse. On en reparlera donc fin novembre et vous verrez, on affichera des panneaux et tout ça. Je ne pouvais pas passer à côté de cela. Ça a pris du temps, mais je ne pouvais pas passer à côté de cela. Voyons maintenant la promesse. Revenons-en à notre texte, car l'histoire de la chute de l'homme ne s'arrête pas là. Merci Seigneur, et béni soit son nom. Dans Genèse 3, 14, 15, le Seigneur s'adresse au serpent. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme,
entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Les théologiens ont l'habitude de parler de ce texte comme étant le protévangile, moins souvent le proto-évangile. Ça signifie tout simplement qu'il s'agit en fait d'une des premières annonces du message de l'évangile. En quelque sorte, c'est l'évangile avant l'heure. Et je rappelle ici que évangile, ça veut dire bonne nouvelle. La situation vient d'être bouleversée. Dieu vient d'être outragé. Et dans son amour, dans sa grâce, il va au-delà de ça et il annonce une bonne nouvelle. Il s'agit d'un plan rédempteur, d'un plan de rachat, d'un plan de salut. Ce plan rédempteur, c'est le plan que Dieu a conçu avec beaucoup de sagesse et motivé par l'infinie grandeur de son amour pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions être pardonnés de nos péchés et être sauvés. Et afin que nous puissions avoir de nouveau, comme il l'avait prévu initialement et malgré notre rébellion, une relation personnelle et intime avec lui. Ce plan rédempteur, à la fois unique et extraordinaire, il en est question tout au long de la Bible. Et c'est la raison pour laquelle, et à l'initiative de Patrick, nous allons étudier tout ce plan rédempteur au travers non seulement des prédications du dimanche, mais encore au travers des études bibliques auxquelles je vous invite à venir, à participer. Et aussi, ce sera le cas pour les enfants qui, eux aussi, ont besoin d'être enseignés dans les voies de Dieu. Donc, ce plan rédempteur s'étale sur plusieurs siècles. Et il a été annoncé, décrit, précisé par des hommes de conditions sociales différentes, allant du roi au berger, en passant par le prophète, le collecteur de taxes et le pêcheur de poissons. C'est d'ailleurs ce qui fait de la Bible, parole de Dieu, un livre exceptionnel qui surpasse tous les autres livres. Et pas seulement sur le plan du nombre de ses traductions ou de ses impressions qui pulvérisent tous les records, mais par son unité. Il y a des siècles, des personnages totalement différents, de conditions totalement différentes, et pourtant, dedans, il y a un fil conducteur qui commence à la Genèse, dès la chute. Dieu a conçu un plan de salut, un plan de rédemption pour l'être humain. Un plan absolument glorieux, au-delà même de celui qu'on pouvait imaginer dans nos rêves les plus fous. La Bible est plus qu'un best-seller. C'est un livre qui a changé la vie de millions et de millions de personnes, dont la nôtre. Merci Seigneur. Nous savons, parce que nous connaissons l'histoire, que cette postérité qui écrasera la tête du serpent et qui délivrera ainsi l'humanité entière, c'est Jésus-Christ. Nous savons également que Jésus-Christ, c'est en fait Dieu qui prend une forme humaine et qui vient sur la terre des hommes pour y vivre sans jamais commettre le moindre péché, mais néanmoins, malgré le fait qu'il n'ait jamais commis de péché, qu'il n'ait jamais commis la moindre faute, il va quand même mourir, châtié, crucifié comme un malfaiteur. Et cela à cause de nos propres péchés. Je le rappelle,
nous avons outragé Dieu et Dieu envoie son Fils unique et bien-aimé pour être châtié à notre place. La Bible nous dit très clairement, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Jésus-Christ est donc mort pour nos péchés, afin que nous puissions être pardonnés et avoir de nouveau la paix avec Dieu. Nous allons maintenant nous diriger vers la conclusion du message. Je vous demande encore un peu de patience. Et pour ce faire, je vais commencer par rappeler le contexte de cette magnifique promesse que Dieu a fidèlement accomplie il y a à peu près plus de 2000 ans, afin que nous apprécions tous, les uns et les autres, davantage l'amour que Dieu nous manifeste en Jésus-Christ. J'en ai déjà fait un peu mention. Dieu avait placé l'homme dans un endroit paradisiaque, dans lequel il ne lui manquait absolument rien pour être heureux. Il lui avait accordé le privilège de vivre dans son repos. Clairement, Dieu avait pour l'homme les meilleures intentions qui soient. Et malgré la bienveillance divine dont il était le bénéficiaire, l'homme a pourtant outragé, méprisé son Créateur. Il lui a tourné le dos en voulant chercher son bien-être indépendamment de lui. L'homme qui n'est que poussière a traité avec mépris son propre Créateur, le Dieu Tout-Puissant, Créateur également de tout ce qui existe. Il l'a méprisé, il l'a outragé. Et comble de l'arrogance, l'homme a cherché à devenir comme Dieu par ses propres moyens, comme pour lui devenir un peu un rival. Ne jetons pas trop vite la pierre sur Adam, parce qu'il est sûr que si nous avions été à sa place, nous aurions fait la même chose, tôt ou tard. Tôt ou tard, nous aurions eu le même sentiment dans le cœur, de vouloir nous affranchir de Dieu, parce qu'on n'aurait pas compris encore son amour ni rien, et on aurait eu le même sentiment, la même attitude. En Adam, c'est l'humanité entière qui a péché contre Dieu et qui l'a outragé. Et c'est pour cette humanité, pas pour une autre, pour cette humanité que Dieu va donner son propre Fils afin qu'il soit crucifié. Arriverons-nous un jour à mesurer la grandeur de l'amour que Dieu nous a témoigné pour vouloir encore nous sauver après tout ce que nous lui avons fait, non seulement en Adam, mais dans nos propres vies. Arriverons-nous un jour à mesurer la grandeur de l'amour que Dieu doit avoir pour chacun d'entre nous, pour que ce soit son propre Fils, son Fils unique et bien-aimé, qui soit condamné à notre place, afin que nous puissions être effectivement pardonnés et restaurés? Je ne sais pas. Probablement seulement lorsque nous serons avec lui, de nouveau, dans le paradis. Alors, la grandeur de Dieu nous échappe encore. La grandeur de Dieu nous échappe encore lorsque l'on considère ce qui est écrit dans le prophète Ésaïe, un prophète du 8e siècle avant Jésus-Christ. Et je vous invite à relire le chapitre 53 de ce prophète qui témoigne de la venue et de l'œuvre de Jésus d'une manière exceptionnelle, avec une précision remarquable, 8 siècles avant. Mais nous lisons dans ce texte
verset 3, lorsqu'il parle justement de celui qui allait venir sur la terre des hommes pour leur offrir le pardon, lorsqu'il parle de celui qui allait subir le châtiment afin que nous retrouvions tous la véritable paix, il dit, écoutez bien, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Fin de citation. Nous avons méprisé celui en qui Dieu avait mis tout son amour, celui que Dieu avait destiné, prédestiné à mourir sur la croix du Calvaire pour le pardon de nos péchés. Cet homme, nous l'avons méprisé. Dieu vient, il apporte le salut. Mais Jésus ne s'est pas arrêté de marcher. Il a continué de marcher jusqu'à la croix, parce qu'il nous aime. Alors, l'amour de Dieu est vraiment extraordinaire et il surpasse toute connaissance, comme le dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3, verset 19. Dieu nous a manifesté son amour, et béni soit son nom, nous y avons cru, nous l'avons reçu, et maintenant que nous avons accepté Jésus-Christ, que nous avons accepté son œuvre sur la croix, nous sommes devenus enfants de Dieu. Notons-le bien également, en Jésus-Christ, Dieu a fait de nous encore plus que des créatures faites à son image. Nous sommes plus que de simples créatures faites à l'image de Dieu, même si c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes réellement des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. En vérité, notre statut est supérieur à celui même des anges, des autorités, des principautés dans les lieux célestes. Nous sommes fils et filles du Dieu vivant. Et ce que l'homme avait voulu faire sans Dieu, Dieu veut en réalité l'accomplir, devenir comme lui. C'est ce que nous pouvons lire dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 2. C'est Dieu qui parle, puisque c'est lui qui a inspiré l'apôtre Jean. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Notre destin, c'est d'être semblable à Dieu. Pas d'être Dieu, mais semblable à lui. En tant que créature, on ne pouvait pas espérer quelque chose de plus. Et cela va se produire alors même que nous l'avons outragé, que nous lui avons tourné le dos, que nous lui avons désobéi. Malgré ça, Dieu accomplit son œuvre. Il nous aime, il veut nous avoir avec lui, et il veut faire de nous, et il a fait de nous ses enfants, ses héritiers. Que son nom soit béni. Alors, je vais conclure. Oui. Ce que nous venons de lire, c'est une promesse des Écritures. Une promesse qui s'accomplira aussi certainement, aussi sûrement que celle que Dieu a prononcée dans le Jardin d'Éden et que Jésus-Christ a effectivement accomplie sur la croix du Calvaire. Elle s'accomplira aussi certainement. Ce n'est qu'une question de temps. D'ailleurs, petite parenthèse, ça pourrait être ce soir même. Nous savons que Jésus doit revenir. Peut-être ce soir. Il y a d'autres raisons, mais je ne les évoque pas parce qu'elles sont plus de retrouver le Seigneur. Vous voyez ce que je veux dire. Donc je termine maintenant. Et ma conclusion, c'est en fait une petite remarque, puisque ce message s'inscrit dans une série qui retrace l'histoire du salut de la Genèse à l'Apocalypse. Je dirais tout simplement
que l'histoire de l'humanité commence dans un jardin de délices et qu'elle se poursuivra pour l'éternité dans un autre jardin, le paradis. Vous savez d'où vient le mot paradis? Ça vient d'un mot perse qui signifie jardin, enclos. Merci Seigneur. Un jardin où régnera le repos de Dieu. Un jardin dans lequel il n'y a plus de haine, plus de violence, plus de deuil, plus de larmes, plus d'anxiété, plus de souffrance, de quelque ordre qu'elle soit. Un endroit où ce n'est plus le péché et la mort qui règnent, mais un endroit où règne la justice, l'amour, la joie, la paix, le repos de Dieu. Un endroit où il fait bon vivre, un endroit de totale félicité et qui sera en plus sans fin, éternel. Parce que ça aussi, il faut y réfléchir. Quelle réjouissance! Enfant de Dieu pour l'éternité. Vous imaginez 1 million d'années, ben, vous imaginez un autre million. Et puis après encore un autre, et puis encore un autre, jusqu'à ce que vous ayez plus de neurones. Quel destin merveilleux. Par grâce. Par grâce. Parce que nous ne le méritions pas. Et je termine là vraiment en disant que dans ce jardin, ce paradis, là où le Seigneur habite et là où nous habiterons avec lui pour l'éternité, se trouve une grande et magnifique ville, la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste. Et dans ce jardin se trouve également l'arbre de la vie, dont nous avons été séparés, privés à cause du péché. Que le nom du Seigneur soit béni, que nous soyons bénis, et nous le sommes. Et merci pour votre écoute.